Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Bonjour, dans le cadre de notre série Elles sont chouettes les femmes, Ah oui, voilà. j'ai invité le séducteur tous azimuts de notre émission et puis trois dames charmantes et représentant des talents, des morphologies et des tempéraments variés afin de satisfaire la libido de notre invité masculin. Oh, il est très difficile, oui. Les dames, d'abord, la marquise, charmante, comédienne, auteure dramatique depuis quelques jours, Amarande. Bonjour, bonjour. Bonjour Philippe. Moi, je truque volontairement ma voix pour ne pas qu'on sache qui c'est le séducteur dont vous avez parlé avant que vous ne l'annonciez. J'ai également à vous proposer une brunette piquante, comme on disait il y a quelques décennies, qui affectionne volontiers la mini-jupe, qui est en quelque sorte son vêtement de travail. Ah. C'est Olga Georges-Picot. Notre princesse qui fait à la fois dans la séduction, dans les spaghettis et dans le cinéma, Macha Merrill. Et puis un garçon qui n'a l'air de rien comme ça, que tous les directeurs de cirque se sont arrachés, puis ça a été au tour des libraires, et puis c'est maintenant au tour des directeurs de théâtre, puisque c'est la révélation de l'année, Sim. Bravo. Voilà, je reprends ma voix. Je reprends ma voix pour vous dire, mon cher Philippe, que je vous remercie de cette charmante attention. Vous m'avez entouré de femmes ravissantes, qui ont l'air d'avoir une certaine expérience en la matière. Et je dois dire qu'elles sont gâtées. Enfin, je ne veux pas dire que vous êtes gâtés, que vous êtes pourris, que vous êtes gâtés de ma voix. Bien sûr, Mais pas eu de tu as eu une relation avec Sim, toi Non, pas Non. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais Elle pas. parle d'une expérience avec d'autres. Ah Oui, bon, bien sûr, oui. Pardon, j'ai dit elle parle, j'ai peut-être dévoilé une partie de votre libido qui était encore inconnue. Mais justement, pendant une expérience, on peut parler aussi. Hein, elles sont très jolies. Ah, superbe, et puis on sent qu'elles ont vécu. Hein. Dis donc, dis donc. Ça c'est moins. Qu'est-ce que tu en C'est moins sais? gentil ça. Non, c'est un compliment. Ah bon, moi c'est vrai, mais ça se voit pas du tout. Que vous êtes détendu, enfin, quand je dis vous êtes détendu, vous êtes à l'aise, quoi, c'est ça. Hein. Faudrait qu'on fasse un petit jeu. Alors, parmi ces trois femmes qui sont à côté de toi, admettons là là. que tu te trouves sur une île déserte. Regarde les trois en même temps. Alors, non mais tu vis avec nous trois. Alors, Avec ou sans Philippe? bon, tu nous donnes à chacune des tâches très particulières. Des Bon, par tâches, exemple, ah oui, je à vous en laquelle donnerai de- beaucoup, À oui. laquelle de nous, à laquelle de nous trois, confierais à chacune? tu ferais faire la cuisine, par exemple. Eh ben, par roulement. Pendant qu'il y a deux avec qui je ferai l'amour, l'autre fera la cuisine. Vous pensez pas qu'il serait plus raisonnable, comme ça va durer un moment, qu'il y en ait deux qui fassent la cuisine et une seule l'amour? Ah oui, ça serait peut-être plus économique, oui. Oui, non, et puis tu risques de maigrir aussi. Non, mais je crois qu'elles Tu me peux pas te fatigueraient très perdre, vite oui, quand oui, même. oui. Hein, parce qu'elles ont l'air quand même pleines de tempérament. Hein. Est-ce que vous avez des enfants toutes les trois? Ouais. Non. Du genre, oui. J'en ai fait. Qui n'en a pas? Eh ben, si t'en veux un, je t'en fais un tout de suite. Pour le moment, voici les grosses têtes de Philippe Bouvard avec aujourd'hui Amarande, Olga Georges-Picot, Macha Merrill et Sim. Voici la première citation de Monsieur Lapace de Troyes, qui a dit: un acteur vraiment modeste, c'est un acteur qui, lorsqu'il entend des applaudissements, se dit: tiens, il doit y avoir des moustiques dans la salle. C'est Guipré, Non. français. C'est pas Anatole France? Français. Un Non, acteur, non, non. évidemment. Quelqu'un qui a été acteur. Qui est toujours acteur et que nous n'avons, je crois, jamais cité ici. Est-ce que c'est un client des grosses têtes? Non. Mais c'est un acteur dans le genre sérieux ou rigolo? Je fais les deux. Il est jeune? C'est François Perrier, non? Non, il Claude n'est pas, Brasseur? il Ah est non. pas jeune, mais Non, enfin, il est encore présentable. Jean-Pierre Armand. Non. Il fait du cinéma? Il fait du cinéma aussi. Ouais. Bernard Blier. Non. Est-ce que c'est de cette eau-là? De cette génération-là. C'est à peu près de cette génération-là, mais c'est pas morphologiquement ni artistiquement le genre de Bernard Blier. Est-ce que c'est un séducteur? Il a été un grand séducteur. Jean-Claude Pascal. Non. Je me demande ce qu'il séduisait, moi. Ça, Oh, ça, dites, pas toi. ça c'est Ah, c'est il a fait gentil, ses ça. preuves. Hein Il vous a refusé Ah, non, moi, ses faveurs non, un je me jour? suis jamais frotté. Et à qui, de qui tu parles? Non, pas de toi, moi, c'est. Donc un ancien beau.
Enfin, j'ai pas dit un ancien beau, parce que non, je dis que c'est un garçon qui a joué les séducteurs très longtemps, et puis aujourd'hui, son âge, ses cheveux blancs, mais toujours très fournis, le désigne pour un autre emploi. Belmondo. Mais on ne l'a jamais cité, vous dites, monsieur Et il joue Bouvard. encore et on le voit Jean encore sur les Marais écrans. On le voit. Jean Marais? Il est un peu plus jeune que Jean Marais. Il habite le quartier? Je crois pas. Et est-ce qu'il est au théâtre en ce Pensiez à moment? Michel Auclair. Oui, c'est Non, ça, c'est pas ça, lui. Non, non. C'est pas Georges Marchal. Non. Est-ce non, qu'il a non. écrit? Oui. À qui? Il a écrit... Daniel Géla Oui, c'est Daniel Géla. Bonne réponse de Georges. Mais je trouve pas du tout que ce soit un ancien séducteur. Je trouve qu'il est encore. Il est très encore. Il est séduisant. encore. Bah, je quel pense acteur. bien. Et puis il Ouais. parle tellement bien des plantes qu'il doit bien s'y prendre avec Bah, les vous le femmes. voyez marié avec Rika Zaraï. Quelle fortune. Lui qui adore le jardinage. Vous rendez C'est de compte? ça qu'elle a besoin d'ailleurs, puisqu'elle se plaint de ne pas trouver ses plantes et de ne pas trouver de gens, d'agriculteurs qui se dévouent pour elle. C'est- Bien sûr, oui, oui, elle cherche un homme pour cultiver son persil. c'est ça. Moi, je lui fournirais plutôt Jean-Claude Pascal. Il a un côté un peu bêcheur, ça peut aider dans la culture. La deuxième citation, c'est Madame Krachnik Ah, d'où? de Tournai, Polonaise. Oh, bon, oui, c'est pas drôle. qui a dit la porcelaine cassée dure plus que la porcelaine intacte. C'est pas Oscar Wilde? Non. C'est un français? Mais prononcez donc à la Oscar française. Wilde. Voilà, ça c'est bien de chez nous. Pourquoi elle dure plus longtemps? C'est-à-dire que Eh une bien, personne parce qui a qu'on eu des- risque pas de la casser ensuite. Oui. Et puis oui. Oui. C'est pour Mais- C'est un Ouais. français qui a dit ça? Ça vous paraît Avant important? l'explication de texte, j'aimerais bien que vous me donniez C'est le un nom de Français l'auteur. Mais ça vous paraît important comme phrase, comme citation? Moi j'aime bien. La porcelaine, Cassée Proust dure plus longtemps que la porcelaine intacte. parce qu'on ne peut plus la casser. Oui, C'est-à-dire qu'une femme pas vierge fait mieux la faire que. Oui, j'avais pas envisagé ça C'est un sous peu cet ça. angle, mais c'est un peu ça. Tremper Oui. sa cuillère dans un pot cassé, c'est embêtant, ça. ou alors on peut dire que quand une femme est très très abîmée, elle craint plus de l'être. Vous comprenez, c'est un peu la même C'est un chose. américain, ça doit être Woody Allen. Je n'ai Non. jamais connu de femme très abîmée. Alors c'est un Vous avez auteur. remarqué d'ailleurs, c'est quelque chose qui me rend songeur chaque fois que je le vois. Les gens qui sont sur un passage clouté et qui ont peur de se faire écraser par une voiture et qui font un tas de gestes sont généralement ceux qui sont déjà très disgraciés Oui, par la c'est vrai. nature. Ça pourrait tout juste les remettre droit. Et... Oui, oui, c'est pour ça que je ne traverse jamais. moi. Pour une fois quand. C'est un français, Philippe? Il était français puisqu'il est mort. Mais enfin, on peut Non, mais je veux considérer dire, qu'il... français, américain, anglais. Non, je vous dis, il était français et puis il est mort, ce qui d'ailleurs n'est pas une Oh, nationalité. bah, ça doit être un humoriste du début du siècle. Oui. C'est Allez. Allais, Non, c'est Non. Capu, non, Pierre Dac? c'est Courteline, Feydeau, non. Guitry. C'est là. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Sim. Il en est des choses bien, Jules. Ah oui, c'est C'est pour un ça grand. que moi je l'ai prise de confiance, la citation, quand j'ai vu que c'était de Jules Renard. Bon, il a dit des choses plus drôles, mais ça donne à réfléchir. La preuve, c'est qu'Amarande n'a pas compris. Voilà. Un peu amer quand même. De Monsieur Rabot de Rouen. Que signifie l'expression québécoise « il faut laisser flotter le ponton Ah, ça je devrais le savoir. Moi j'en reviens du Canada. Mais ça j'ai jamais entendu. J'ai bien joué. Ça veut dire qu'ils ont été contents. Est-ce que c'est pas un peu... sexuel. Oui, en France aussi. Hein. Non, mais pas pour la même raison. C'est pas un peu le parallèle de l'expression suisse qui dit il n'y a c'est pas le Julien. feu au lac? C'est pas comme un peu l'espisser le mérino. Bien faire et laisser dire. Exactement. C'est comme il faut laisser pisser le mérinos. D'ailleurs, faut pas s'en faire. Où il n'y a faut- pas le feu au lac comme la Suisse. Voilà. Eh bien, excellente réponse d'Amarande et de Sim. C'est pas beau d'ailleurs. Oui, c'est vrai que souvent, c'est pas très joli. Mais enfin, c'est pittoresque. De Madame Pruvot de Reims. Qu'est-ce qui met 20 minutes pour se durcir chez l'homme? Ça dépend des hommes. Le cœur. Ça dépend à qui Les on a a- affaire. Voilà, c'est beau. C'est-à-dire à la naissance ou en général, après En dans le général. fonctionnement? Dans la vie quotidienne. À n'importe quel âge de sa vie? Oui. Ça sort de la poche? Quand il a besoin de faire pipi, C'est là. Quoi? mais l'homme, c'est l'homme ou la femme? Bah, c'est pas la lame de Chez rasoir l'homme, quand il sera homme mâle ou... L'homme mâle, oui, Mais pas la l'homme barbe, quand générique. ça pousse. Non, C'est pas sa lame de rasoir? Ça bouge? Ça fait partie du corps humain? ça fait partie du corps. Ça ressort du corps? Éventuellement, Un oui. bouton. Mais quand ça sort du corps, il faut quand même se méfier. Un bouton. Oh là là. Non, C'est fraude. pas Donc, on va faire les intestins, non? non. Oh, C'est quoi? Ça gonfle d'utilisation quand- normale? Ça vous est arrivé?
Non, mais bon, si ça m'arrivait, Vous téléphonez au SAMU. il faudrait savoir que bon, ça met 20 minutes pour que la réaction, au plus, hein, ça peut aller plus vite aussi. 20 minutes. Une crise cardiaque. C'est au soleil que ça dure. embolie. Et on en meurt quand ça devient tout dur. Non, au contraire, il vaut mieux que ça devienne tout dur dans certains cas, mais dans d'autres cas, on peut en mourir quand même. Oui, Ah bon, c'est c'est vrai. pas un pas les caillot. amygdales. C'est pas le sang, Alors, on appelle ça le phénomène de Coagulation. coagulation. du- Bonne réponse de Sim et de Macha Meryl. Autour de Philippe Bouvard pour ses grosses têtes de cet après-midi, Sim, Macha Meryl, Olga Georges-Picot et Amarande. De Madame Portier de Mons. Qu'en dit-on d'un animal qu'il est gibbeux? G-I-2-B-E-X. C'est de la bosse, le gibier. Quand c'est un gibier. Alors? Ça vient du Non. gibier anglais. Ça vient de la bosse. Poteau de C'est ça, gibier. c'est donc Non, non. les animaux qui ont des réserves dans Exactement. les... Oui. Citez-moi un. Le dromadaire. chameau, le- Voilà. Oui. Très bonne réponse. Ma belle-mère. De Macha Meryl. Le chameau, le dromadaire, qui ont une ou plusieurs bosses, sont des animaux gibbeux. Eh ben, tant mieux pour eux. Pourquoi le mot gibet? Je pensais que ça venait de gibet en anglais. Gibecier. Oui, mais enfin, vous savez, on parle français ici, on s'en tire très bien avec le français. Hein. Oh, vous êtes bien content T'as pas d'avoir une Woody question Allen quand sexuelle même. Question un peu sexuelle, bon, d'accord. C'est Mademoiselle Chamouillet de New York. Ça ne vous étonnera point. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, mademoiselle Chamouillet? Elle sèche. Quelle est la formule que Carbone s'était fait tatouer sur le bas-ventre? Par ici, la sortie. Suivez la flèche. C'est italien. C'était une formule d'amour, je crois. C'était une façon d'annoncer la couleur. Votre si amour l'on me peut. fera grandir. Ah, Un seul à la fois. C'était au-dessus ou au-dessus? C'était au-dessus. C'était une espèce d'enseigne. Lumineuse? Non, non. Il y avait une carotte comme les bureaux de tabac. Comment? L'emblème corse, pas de chez ça. Non, 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 non. Ici, l'on pêche. Non. C'était écrire Ah, des mots. ici l'on pêche, c'était joli. Des mots, c'était avec une formule. des mots. Il y avait 4 mots, oui. Liberté, non. Oh, non, non. Non. Touche pas mon pote. Bon, ça aurait plutôt été le contraire. Hein. Empoigner et tirer fort. Secouer Frapper avant d'entrer. Je frappe qu'une fois. Non. Il y avait Et 4 en mots. français, C'était en français et ça ne pêchait pas par excès de modestie. je suis le plus fort. Non, je l'ai Non, dit il y a non. 4 fois. Je suis le plus fort, le plus Non. dangereux, le C'est plus... une formule connue avant lui ou il l'a Eh inventée? bien, c'est une formule qui est connue et qui sert même de titre au livre d'un très grand romancier du 19e siècle. Les Misérables. Non, le. Oh non, les deux orphelines. Le petit chose. Le petit chaperon rouge. Non. Les Thibauts. Non, non. Les trois mousquetaires. Non, C'est un roman qui a marqué le début de ce qu'on a appelé la littérature d'entreprise. pas les liaisons dangereuses quand même, non. Tu sais ça, toi, Sim, qui est cultivé. d'entreprise. Bah, mes pauvres enfants, je sais beaucoup de choses, mais alors là, je sèche. Comme Madame Chamouillet, du reste. Mais là, c'est pas facile. Hein. Ah non, c'est pas fait. Écoutez, fort, si vous, Monsieur Sim, vous pouviez vous faire tatouer quelque chose à cet endroit-là, Oui. Auteur, qu'est-ce que vous mettriez? compositeur... Toujours libre. Mais ça serait plus de 4 mots J'aurais parce qu'il y a de la pu place. prix littéraire, je sais pas moi. Et ben voilà. Vous pourriez mettre aussi, prenez la queue en attendant votre tour. Oh là là, mais il y a tellement de choses qu'on peut se mettre là. C'est curieux ça. Non. Qu'est-ce que vous voudriez que nous nous fassions tatouer à cet endroit-là, Il n'y a mesdames? que toi que j'aime. Oh ben moi, mon nom Mais et. c'était général. 4 mots. Surtout que c'est logique. Bon, il était très content de ce que la nature lui avait donné et il pensait que les dames en étaient également fort satisfaites. Heureux. Ça s'adressait aux dames directement. Ça s'adressait à elles. C'est une description de ce qu'on Ceci voyait. est à vous. Et vous ne serez pas déçus. C'était une façon de dire aux dames qu'elles seraient très heureuses. Des promesses, des promesses. Quelque chose de très simple. Bon, il faut penser que Carbone était un gangster célèbre, Ouais, bon, bien sûr. qui était très fier de sa virilité, et il pensait que ainsi il avait fait beaucoup d'heureuses. Eh bien, vous applaudissez, Mademoiselle Chamouillet.
car on est bien content qu'elle gagne. c'est le titre d'un roman d'Émile Zola qu'il s'était fait tatouer au-dessus du sexe et c'était Au bonheur des dames. Bien Vous auriez pu le trouver quand même. Bien sûr. Mais dans Zola, c'est l'enseigne d'un magasin. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Ben, c'est un peu la même chose, là, non? Je veux dire, C'est Oui. quoi son magasin? C'est sa boutique? C'est une petite boutique. Hein. Boutique? Oui. De Madame Van Bouclard de Gand. Même pas. Pourquoi, sous le régime nazi, les comédiennes allemandes qui commettaient un adultère dans le cadre du scénario d'un film mourraient-elles avant la fin de l'œuvre? Parce qu'Hitler était très moraliste. Oui, exactement. Et il ne fallait pas que quelqu'un qui avait péché de ce côté-là puisse atteindre la fin du film sans avoir été puni. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. De quel côté? N'importe lequel, c'est... Qui avait péché de ce côté-là. De Monsieur Nick Douille. Est-il vivement conseillé de faire avant une récolte de miel si l'on veut réduire l'agressivité des abeilles? C'est s'enduire de quelque chose. Leur donner du miel à elles. Des Non, tartines de mettre de la miel dans du fumée. café au lait. Tartines de miel, là, oui, oui. Oui, ah bah oui, ça Elles les sont calme. très friandes de miel. Oh là là. Elles en ont rarement puisqu'elles le donnent tout le temps. Oui. Oui, manger du miel soi-même ou je ne sais Non, pas. Non, on leur met de la fumée. Oui. La fumée. Pratiquer l'enfumage. Tiens. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Ah, mais est-ce qu'elle vit à la campagne? Il faut dire que c'est une femme de cinéma, elle connaît bien les roches. Les grosses têtes. Philippe a invité cet après-midi Olga Georges Picot, Macha Merrill, Amarande et Sim. Question de Monsieur Icard, de Metz. Toujours Qu'est-ce qu'on vide si on n'a pas une bonne assiette? Le cheval. Cheval. La selle. Alors, non. de la selle du cheval. on L'étrier. est- Les étriers. Bonne réponse de Macha Merrill, merci à Sim. Les étriers. Vous faites tous de l'équitation? Ah oui. Oh là là. Seulement j'ai En beaucoup de chambre, mal à moi. porter le cheval. Tu le fais en chambre, ma chérie? Difficile, hein? Moi, je fais les deux. Quoi, vous faites les deux? Non, J'ai Macha dit a que je le dit fais que- en chambre, moi. L'équitation. Ah, avec qui? Avec... Si t'as besoin de 2 poneys, nous sommes là, Philippe et moi. Nous sommes des poneys de nuit. Voilà. Et vous aussi, Olga? Non, non, moi je pratique les deux et je crois que je suis une des seules femmes en France qui sache aussi monter à l'Amazone. C'est-à-dire, on est sur le côté. On est sur le côté, le cheval est dressé à galoper du pied gauche. C'est Faut chic, pas ça, vous hein. désarçonner. C'est très élégant, ça. Ah oui. Oui, mais dites, La selle est pour un s'accrocher, ça doit être dur, là. Non, hein. non, parce que c'est une autre forme d'équilibre. Mais quand j'étais gamine, j'ai fait le LAD à Chantilly. Elle a Et- un passé formidable, cette femme. Oui, ah bah, c'est dur de venir après un cheval. Hein. Quel complexe, hein. Surtout que à Chantilly, il paraît qu'il y a des chevaux fabuleux. Ah oui, non, mais Oui. c'est surtout Qui ont impressionnant 5 parce pattes, que en moi général. j'avais. Oui, c'est pour oui, ça qu'il y a de la c'est crème. connu. Mais je me souviens. Pourquoi de la crème? La crème chantilly. Excusez-nous. Pauvre Sim. Ça m'a échappé. À lui aussi. Oui. Alors, racontez-nous vos amours avec un poney, un cheval. Non, mais c'est vrai que c'est assez curieux parce que je me rappelle, j'étais gamine et vierge. Et on me donnait Ah, toujours déjà à manger. Très petite alors. Ah non, je suis restée 4-5 vierge ans. très tard, Philippe, jusqu'à l'âge de 19 ans et demi. Ah, dis donc. Mais ils savaient pas, les mecs qui te fréquentaient, Non, que mais tu pouvais? le premier a été devenu mon mari. Mais pourquoi 19 ans et demi? Parce que j'étais élevée par des parents très sévères. Bah, vous savez, excuse-moi, je te coupe, mais Tu me coupes les quoi enfants maintenant, regardez l'autre jour, chez mon petit-fils, il a 7 ans, et comme il fréquente une école mixte, il a coincé une petite fille de 5 ans le long d'un arbre, il lui a fait, oh là là là, t'es vraiment la première fille que j'ai envie de baiser. Et la petite 7 de ans 5 ans fait, oh zut, à chaque coup, j'ai pas de veine, je tombe toujours sur des puceaux. C'est mignon. C'est charmant.
19 ans et demi, c'est quand même rare, hein? Oui, c'est rare, oui. Très rare, ça. Puis j'avais pas été plotée et machinée avant. Ah, rien du tout, Sans alors. rien. Ça a été la découverte complète. Il a eu du courage. Mais ça s'était pas cicatrisé? Non, mais je suis Mais très étonnée. vous aviez entendu parler que ça pouvait exister? Vous savez, j'avais vu les chevaux et les chiens Ah, et les bah chats, oui. donc... Oui. Et il s'est mis à quatre pattes aussi, lui? T'as demandé un seau d'eau? Quel âge il avait, lui? Il avait... Et ça vous a 29. pas gêné de faire ça dans la rue? Il avait 29 ans. Ouais. Et c'était la première fois? Pour lui, non. Oh là. Pour lui, c'était la deuxième. Moi, il y a un cheval qui porte mon nom. Alors je l'ai joué. C'est pas un cheval, c'est un crabe, il recule. C'est vrai. Un jour, il y a un monsieur qui m'a téléphoné, qui m'a dit est-ce que vous m'autorisez à donner votre nom à mon petit cheval qui vient de naître, mon petit poulain, tout ça. Alors j'étais toute fière. Puis alors, toute ma famille, mes copains, tout le monde l'a joué. Un crabe, il recule. Ah bah dis donc, s'il est monté par une Amazone, ils partent tous les deux en direction latérale. De monsieur Quénon de Morterie. En quelle occasion Anne Boleyn lança-t-elle la mode du chignon? Avant l'échafaud, avant la hache. Avant la hache, avant l'échafaud. Elle aurait mieux fait de retirer son coup. Eh oui. Bonne réponse de Sim. C'est vrai, ça les gêne, ces pauvres bourreaux, parce qu'il faut se mettre à la place du bourreau, parce que, franchement, bon, Anne Boleyn, Louis XVI et tout ça, bon, ils savaient à quoi s'en tenir. Mais le pauvre bourreau, qui est là, qui doit faire ce travail, quand il est gêné par un vêtement, par des cheveux, des choses comme ça, vous vous rendez compte un petit peu? Il risque de perdre sa place à chaque coup. Oui. Mais non, mais on les préparait, on leur coupait tout, le col. Il faut pas qu'il se trompe, hein. Le premier coup de hache doit être le bon, hein. Oh, pour ma histoire d'Écosse, Il y a plusieurs fois, oui, ça c'est a été atroce. affreux, oui. De Madame Lebas de Montmirail. Il se droguait à l'éther, il consultait son miroir magique et il est mort fou. Baudelaire. De qui s'agit-il? Van Gogh, Baudelaire. un auteur. Oui. C'est pas Verlaine, c'est l'autre. C'est pas Fédo. Il s'est pendu. Ah non. Non, non, il est mort fou, ça suffit. Il est mort fou. Le Fédo, C'est il pas était Verlaine, pas... c'est l'autre. Comment il s'appelait? Rimbaud. Non, Non. C'est la même époque? c'est à peu près la même époque, oui. Et C'est pas le trio? français. Non, Français. Trio est mort beaucoup Oui, non, plus tard. oui. Un français, Philippe? Un Français. Et il est mort d'ailleurs dans la clinique du fameux docteur Blanche, qui était un ami des peintres, des Maupassant, écrivains. Non, qui est... Maupassant. Oui. Guy de Maupassant. Bonne réponse de Macha Méry. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.